Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que quand on est en période de révision, je trouve que quand on est en période de partiel, de contrôle, le principal, et l'un des principaux même, on va dire, l'un des principaux problèmes auxquels on est confronté, c'est la concentration. Quand on est en période d'examen, le plus dur, c'est de se concentrer. Alors pourquoi c'est difficile de se concentrer lorsqu'on est en période de révision? Pourquoi c'est difficile? Parce que les sources de distraction sont extrêmement nombreuses. Alors je ne sais pas si tu révises chez toi, mais par exemple si tu révises chez toi, réfléchis 2 secondes. Si tu révises chez toi, les sources de distraction sont énormes. Tu as tout d'abord la télé qui t'attend, tu peux regarder la télé. À tout moment, tu peux prendre la télécommande, appuyer et regarder la télé. Regarder Netflix par exemple. Tu as aussi le téléphone, avec tous les réseaux sociaux que ça implique. Instagram, Facebook, Twitter, Netflix, YouTube. Bon, YouTube, tu ne peux ouvrir YouTube que pour regarder mes vidéos, naturellement. Mais tu vois, déjà les sources de distraction sont énormes. Donc tu as le téléphone, la télé. Quelles sont les autres sources de distraction que tu peux avoir? Tu as aussi les potes. Les potes qui vont t'appeler, hey, salut frérot, est-ce que ça te dit d'aller boire un coup, machin. Toi tu vas te dire, non mais j'ai pas envie de venir. Et puis le mec il va insister, ton pote il va insister, il va dire, allez viens, juste 1 heure. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Tu fais la bamboula toute la nuit, tu sors en boîte de nuit et tu as perdu une journée de révision entière. Donc, tu as cette source de distraction-là. Mais qu'est-ce que tu as d'autre également? Eh bien, tu as toujours, si par exemple tu travailles à la BU, si tu révises à la BU, à la bibliothèque, si tu vas en pote, si tu vas en squad, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours un pote qui va te dire, bon, viens, on va aller prendre une pause, on va aller fumer 2 secondes. Ça aussi, c'est une source de distraction, mine de rien. Parce que la pause club qui devait durer 5 minutes, elle se transforme en pause club qui dure 30 minutes. Et le plus dur, c'est de repartir. Donc là aussi, source de distraction énorme. L'ordi aussi, j'en ai pas parlé, mais l'ordinateur, quand tu révises sur ordi par exemple, comment faire pour ne pas être distrait par les différents sites internet? J'ai parlé de Twitter, j'ai parlé de Facebook, de YouTube, c'est très très dur de résister à la tentation. Ou encore, par exemple, de faire les magasins. Là, je sais qu'on est en période de Noël, la tentation est grande de faire les petits achats de Noël sur Internet. Et puis aussi, si tu révises chez toi, tu as aussi la nourriture qui t'attend dans ton frigo. T'es pas à l'abri de prendre un petit coup de vertingo et d'aller chercher un petit truc dans le frigo, ou aller chercher une petite papillote, ou aller chercher un petit gâteau à manger. Bon, ça c'est une source de distraction malgré tout, parce que tu penses à la bouffe, et donc forcément, tu vas te distraire. Et pour te remettre au travail, ça va être très difficile. Oui, j'ai utilisé un coup de vertingo, oui. Je ne suis pas sûr que cette expression existe encore. La dernière fois qu'une personne l'a utilisée, je crois que c'était en 1732, et elle est morte depuis. J'imagine. Ouais. Et donc, pour t'aider à être plus efficace, pour t'aider à être davantage productif dans tes révisions, je vais te donner 3 conseils, 3 astuces pour que tu sois le plus efficace et donc le plus concentré possible dans tes révisions. Alors, avant d'aller plus loin, si tu regardes cette vidéo au mois de décembre, eh bien sache que je me suis lancé dans le défi de faire une vidéo par jour au mois de décembre adressée aux étudiants. C'est-à-dire que je vais faire une série de vidéos, de 25 vidéos, une sorte de calendrier de l'Avent jusqu'à Noël, 25 vidéos dans lesquelles je te motive. 25 vidéos dans lesquelles je te donne des conseils, des astuces pour être plus efficace, pour être plus productif ou encore pour mieux appréhender tes examens. Et donc, eh bien, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, première chose, tu sais, c'est le bouton rouge là, le bouton s'abonner, et aussi d'activer la cloche pour recevoir les vidéos à 18h parce que chaque jour, c'est une vidéo à 18h. Alors maintenant, allons-y, allons dans le cœur de la vidéo. 3 astuces pour être plus concentré dans tes révisions. Alors la première astuce que je peux te donner, c'est de prendre ton ordi et donc d'aller sur YouTube, attention, et là vraiment fais très attention à ça, d'aller sur YouTube et tu tapes bruit blanc. Le bruit blanc pour travailler, c'est génial. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton ordi, tu vas aller sur YouTube, tu tapes bruit blanc dans la barre de recherche, tu vas voir plein de playlists de bruit blanc, plein de vidéos de bruit blanc. Tu vas prendre tes écouteurs, tu vas pousser un peu ton ordi pour pas être distrait avec ton ordi, tu vas prendre tes écouteurs, tu vas les mettre dans l'oreille et ensuite tu vas le mettre le bruit blanc très très bas, pas un volume fort du tout parce que sinon ça peut être assez désagréable, mais le bruit blanc très très bas et tu vas voir comme tu vas être concentré. Parce que moi pour ma part ça fait quelques semaines que j'ai essayé, que j'ai expérimenté la technique du bruit blanc et je me trouve très très concentré et très productif lorsque j'ai ce bruit de fond en quelque sorte dans mes oreilles. Donc important, attention, mets le bruit blanc à un volume modéré. Et d'ailleurs, il est prouvé, et c'est scientifiquement prouvé, que le bruit blanc augmente ta capacité à apprendre, et augmente ta mémoire, et augmente ton efficacité. Donc, peut-être que tu n'as jamais essayé, essaye, tu vas voir, tu ne perds rien à l'essayer, c'est toujours cool, et ça donne une certaine addiction, parce qu'après, tu vas vouloir refaire, retravailler avec le bruit blanc. Et ça, c'est cool. Sincèrement, moi, je trouve que c'est une super, super chose pour être efficace et surtout pour être concentré. La deuxième astuce, elle va peut-être de soi, mais elle est très importante en pratique, il faut vraiment que tu l'appliques. Cette deuxième astuce, c'est de bannir ton tel de l'endroit où tu révises. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ton téléphone,
il ne faut absolument pas qu'il soit dans la même pièce que toi. Ton téléphone, déjà première chose, il doit être en silencieux et il doit être dans une autre pièce que toi, dans une pièce opposée. Par exemple, si la chambre est opposée à la cuisine, tu mets ton téléphone dans la cuisine. Et dès que tu iras faire une pause, tu iras consulter ton téléphone. D'accord? Très important de ne pas avoir le téléphone dans la même pièce que soi. Je trouve que c'est encore plus efficace que par exemple de mettre en mode avion, parce qu'en mode avion, on a le téléphone à côté de nous, mais on n'est jamais à l'abri. Oh tiens, est-ce que j'ai pas un mail, j'ai pas reçu un mail? Je vais désactiver le mode avion pour aller voir ce que j'ai reçu. Donc on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas non plus à l'abri lorsqu'on est en mode silencieux. En mode silencieux, c'est le même problème. On est vachement tenté, si on a le téléphone sous la main, on est vachement tenté d'aller voir ce que raconte notre téléphone. Enfin, la dernière astuce. La dernière astuce pour être concentré dans ses révisions, là, ça va concerner la lecture. Une méthode de lecture bien particulière. Pour lire efficacement, il faut que tu te serves d'un curseur. Il faut que lorsque tu vas lire ton cours, tu te serves d'un curseur. C'est peut-être tout con, mais ton doigt, c'est un curseur. C'est-à-dire que par exemple, quand tu vas lire ton cours, n'hésite pas à faire comme les enfants, mais c'est pas grave. N'hésite pas à lire chaque ligne avec ton doigt. Ça peut être ton doigt, mais ça peut être aussi un stylo, ça peut être un surligneur, ce que tu veux. Mais l'impératif, que tu utilises un curseur pour lire efficacement. Tu vas voir comme ta façon de lire les choses va totalement être bouleversée par cette méthode du curseur. Tu prends ton stylo et ton regard en fait va suivre ce que dit le curseur, va suivre. Et donc de la sorte, tu vas être 10 fois plus efficace dans ta lecture. Écoute, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo consacrée à la concentration et aux révisions. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, première chose, n'oublie pas de me défoncer ce bouton like parce que pour moi, mais ça me booste, ça me motive à faire d'autres vidéos de ce genre pour vous aider parce que vraiment, dans le plus profond de mon cœur, je vous souhaite toute la réussite du monde. J'espère que vous vivrez une vie épanouie. C'est vraiment le plus grand de mes souhaits. Et donc pour cela, ça passe par la réussite des études et c'est pour ça que je vous motive. C'est pour ça que je vous donne des conseils et je suis sûr que vous allez tout défoncer pour ces examens. Donc, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et on se dit à demain, 18 h, pour la prochaine vidéo. Salut!